Hey tout le monde, c'est Shine, The Chérie ou Shine Cheers comme vous voulez, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de votre podcast adoré Cherry Place. Le podcast parle de tout mais sans tabou, parce qu'en effet aujourd'hui ça fait littéralement genre, je m'excuse, un mois que je n'ai rien posté. Alors, que s'est-il passé entre temps? Eh bien Charline n'avait pas envie de se forcer et je passais le bac, donc peut-être des priorités un peu différentes, mais aujourd'hui on va faire un podcast en lien avec cette thématique. Je suis à la fois en vacances, ou du moins presque, et je voulais vraiment revenir sur un peu le lycée, la scolarité, la fin de l'année, ce genre de choses. De base, je voulais parler de trucs un peu plus développement personnel et tout. Puis ensuite, je me suis dit, on va faire comme une story time, puisque vous aimez ça. J'adore ça. Et on va un peu revenir sur ces derniers mois, derniers jours, comment je me sens, puisque c'est mon journal intime. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire si vous êtes sur la version audio, sur les plateformes telles que Spotify, etc. Mais plein d'étoiles, plein de commentaires, je les lis, ça me fait trop plaisir. Si vous êtes sur la version YouTube, posez la petite vidéo en fond, vivez votre vie, foutez-moi et mettez un petit commentaire, un petit like, ça me fait plaisir. J'espère que ça va vous plaire. Et commençons. Alors déjà, je suis en vacances, mais il me reste une dernière épreuve qui est le grand oral. Donc pour ceux qui sont pas trop familiers avec le grand oral, qui comprennent pas trop, qui sont pas en terminale, ça consiste en quoi cette épreuve? Parce que c'est quoi ça? C'est simplement le fait de devoir préparer deux orales, enfin 2 oraux donc, et ensuite c'est sur tes deux spécialités. Donc moi j'ai art plastique et j'ai anglais. Je choisis la problématique, je choisis le thème, je dois parler pendant 5 minutes. Ensuite j'ai 10 minutes de questions par rapport à mon oral, ou ce que j'ai pu dire, et ensuite j'ai 5 minutes d'orientation où je dois dire mon futur métier ou mes études ou mon Parcoursup. Or, comme vous savez, j'ai pas fait de Parcoursup, donc j'ai coché la case année de césure et maintenant je commence un peu à paniquer parce qu'à la fin du mois j'ai rendez-vous avec mon banquier. Excusez-moi, me revoilà, j'ai été interrompue. Bref, je disais, en gros, tu choisis tes deux spécialités, tout ça, et ensuite tu fais ton oral, j'ai mis Parcoursup. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis année de césure? Oui, parce que sinon j'allais pas finir en vie. Donc vraiment, franchement, cette année de terminale était ma pire année scolaire de toute ma vie. Déjà que l'année dernière c'était horrible, l'année d'avant c'était déjà horrible. Ah bah là, on avait touché le summum cette année, mais au moins je peux me dire c'est du passé. Je suis contente, j'ai reçu mon bulletin les gars, et j'ai eu un bulletin. Je suis trop contente. Par contre, ils m'ont dit c'est très bien malgré quelques difficultés. Ils sont obligés de mettre toujours un truc négatif et tout parce qu'il était bien mon bulletin. Oui, il y a juste une matière où j'ai pas trop réussi, mais j'ai fait hors sujet, comme d'hab. Mais sinon, je suis trop contente au niveau de ma moyenne et tout. J'ai eu plus de 15 de moyenne, 15-25, je suis trop fière. Au niveau du bac de philo aussi, parce que avant-hier, j'ai eu mon bac de philo. Bon, au moment où sort ce podcast, ça fera quelques jours déjà. Le bonheur est-il une affaire de raison? J'ai disserté pendant 4 heures, j'ai fait 8 pages. Je vous laisse imaginer à la fin. Je ne sais pas si ce que j'ai dit était bien, mais ce qui en est sûr, c'est que j'ai pu mettre toutes mes références, j'ai mis tous mes exemples. Je pense pas que ça soit très bien organisé dans ce que je voulais dire, mais j'ai écrit et j'ai regardé vite fait la correction sur internet. Ne faites jamais ça, ne regardez pas les corrections. Mais de ce que j'ai vu à chaque fois, c'est que des trucs que j'avais mis, donc je suis contente. En même temps, j'ai tellement mis de trucs. Mais bon, on verra bien la note. Le résultat, ça sera le 5 juillet, il me semble que c'est le 4 juillet, donc ça arrive très très bientôt, dans 15 jours et demi, 3 semaines. Enfin bref, ça arrive à grands pas. Je suis à la fois excitée, à la fois angoissée, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mon bac. Et sinon, mercredi prochain, j'ai mon grand oral, donc que je vous disais, je me suis entraînée ce matin, je le connais par cœur, enfin voilà, faudra juste que je continue à m'entraîner, mais j'ai encore un peu de temps quoi, il me reste quelques jours, donc c'est cool. Et au moins ça m'enlève un poids sur les épaules de plus avoir cette angoisse de notes. Bon là il me reste bien sûr une épreuve, mais j'ai plus cette angoisse de me dire demain j'ai un cours, demain j'ai des notes, demain j'ai des contrôles, j'ai plus cette angoisse, et ce qui fait que ça prend moins de place dans ma tête, donc je m'autorise à faire des trucs créatifs, genre je m'autorise à peindre, je m'autorise à me balader dehors, je m'autorise à prendre du temps pour moi. C'est ouf et ça fait waouh, ça fait du bien. Donc en ce moment je suis pas stressée, je suis moins stressée, mais vu que mon esprit est plus libre par ma maladie, donc l'anorexie, qui fait que j'ai des pensées beaucoup plus sur ça, et c'est très très pénible parce que vous à vivre, mais on fait avec, hein, ça fait 3-4 ans même que je vis avec, donc mais au moins j'ai ce stress au moins qui me fait un bien fou. Enfin je peux dire Charline, tu peux vivre, tu n'as plus le besoin de réviser le soir, hormis là bien sûr ces derniers jours j'étais à fond dans les révisions, mais là c'est bien plus chill, ça fait vraiment du bien et je suis heureuse d'enfin pouvoir vivre comme je le souhaite, comme j'entends, d'avoir une vie normale. En plus, demain je suis invitée à l'anniversaire d'une copine. C'est la première fois depuis 2019 sûr que j'ai pas été invitée chez quelqu'un. Je pense que je vais dormir chez elle, donc c'est la première fois depuis 2019, août 2019 que j'ai pas dormi chez quelqu'un, donc ça va faire 4 ans. Peur, mais d'un côté ça va être trop bien parce que je suis avec des personnes que je connais, que j'aime bien. Donc c'est un truc de fou. Je peux vivre normalement.
tu peux vivre comme quelqu'un de normal qui n'a pas cette pression. Bon, je suis toujours stressée et tout, genre ça c'est un truc de fou. Et aussi, je me sens que sur internet, je m'étais fait pas mal lyncher sur TikTok. Pour chacun de mes profs, à la fin de l'année, je me suis dit, Charline, t'as envie de faire des lettres. Et j'ai fait une lettre à chacun de mes profs, genre j'aurais écrit à la main une petite lettre, toute petite mais très mimi. Et ça les a beaucoup touchés. Il y en a qui me disaient, ouais Charline, t'es la lèche-cul, t'es la lèche-botte, le conseil est pas passé. Si, mon conseil était déjà passé, je suis pas con. J'ai attendu quand même. J'ai offert à chacun de mes profs une petite lettre. J'ai juste pu remettre en main propre à 3 de mes profs et les 5 autres, je leur ai mis dans leur casier. J'ai eu un retour d'une prof, elle était tellement touchée. Une autre prof qui m'a envoyé un message, ça me fait tellement plaisir, genre elle m'a envoyé un message, comment elle a mon numéro, et une autre prof qui était vraiment touchée, genre en plus c'est elle qui m'a surveillée pour le bac de philo, et elle me l'a dit plein de fois qu'elle était touchée, qu'elle était tellement heureuse et que ça l'a fait tellement plaisir. Voilà, après j'ai pas eu encore de retour de mes autres et c'est pas grave si j'en ai pas, mais des fois mieux vaut passer pour la lèche-botte, la je ne sais pas quoi, enfin bref, pour qu'en retour j'ai ça quand même. Tellement heureuse. Et ouais, mes profs, ça peut vous paraître contradictoire, même si j'ai passé mes pires années, je me suis vraiment attachée à mes profs et en fait je suis très nostalgique. Bon, ça je pense que vous le saviez. Même si j'ai passé des horribles années, j'ai détesté et tout, c'était horrible, je reste nostalgique. Wesh, il y avait une bête sur ma tablette, je l'ai écrasée, vous voyez les petites bêtes oranges là. Ah, ma tablette elle est toute sale maintenant. Bref, je reste quand même très nostalgique de tous ces moments-là, même si j'ai vécu les pires choses et tout. Ah, écoutez, ça me rend nostalgique que ça s'arrête en fait, de plus voir mes potes, de plus voir mes profs. Parce que je me dis l'année prochaine ils sont tous dans des études, bon pas tous mais une très 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 grande majorité sont dans des études et moi non. Moi je suis là quoi, dans mon petit tas, dans mon petit job, à vivre ma meilleure vie. Et je pense que j'aimerais trop faire à l'avenir plus de trucs où je vous rencontre IRL dans la vraie vie. Mais j'aime trop, genre je prends l'habitude et dans des grands endroits, dans des grandes villes, j'ai une acouphène en même temps, c'est incroyable. Il y a toujours, je sais genre quand je vais dans des endroits où il y a des magasins et tout, de style Jennifer, tu vois le genre de personnes, des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, des filles comme ça, il y en a qui me reconnaissent mais ça devient maintenant pratiquement instantané. Samedi après-midi quand je vais dans un endroit et la personne souvent n'ose pas venir mais c'est pas grave, mais juste les gars si vous me voyez, venez genre, parce qu'il y a rien de plus angoissant que je t'ai vu ou quand vous t'ai vu mais je le dis pas et je le dis à ma pote derrière et moi j'entends, pas angoissant mais c'est rigolo, donc je suis personne hein. Mais c'est incroyable de vous rencontrer, j'adore et ça fait vraiment du bien. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que l'année dernière à chaque fois j'avais un stress horrible par rapport aux réseaux sociaux, en particulier sur ma chaîne YouTube principale. J'étais trop mal, il y a plus de hype sur Animal Crossing, je suis finito. Puis ensuite quand je vous ai rencontrés je me suis rendu compte que non en fait je suis pas finito et j'ai jamais été aussi peu finito que maintenant. Je m'adapte, j'ai une autre chaîne YouTube de lifestyle, j'ai Twitch, j'ai Instagram, j'ai mes comptes TikTok, j'ai les shorts, enfin voilà, et Spotlight, Snapchat, et je sais pas pourquoi ça fonctionne autant ce truc, mais donc non, je ne suis pas finito et c'est un peu la peur de chaque créateur de contenu de se dire on est finito. Ça me fait penser en tant que créateur de contenu, maintenant, je suis en partenariat par exemple avec Usagi no Sekai, c'est un partenariat non rémunéré, je dois le préciser et je veux le préciser, mais c'est un gifting, en gros elle m'envoie des petits colis, des petits trucs trop mimi, vous voyez pas l'écran mais si vous n'avez pas sur la bonne version du visuel, m'a offert des petits porte-clés ASMR et je trouve ça trop mimi. Et en effet, grâce à ça, on se rend compte que le métier de créateur de contenu, d'influenceur, c'est un vrai métier puisqu'on doit déclarer, on doit informer, de dire oralement et aussi sur les stories, sur les vidéos, inclut une communication commerciale. C'est obligé maintenant, sinon on doit le préciser sur la story. Moi, avec grand plaisir, je l'écris sur ma story très fièrement parce que moi je suis fière de faire des partenariats, hashtag partenariat non rémunéré. S'il serait rémunéré, hashtag partenariat rémunéré. Parce que là, vos candidats de télé-réalité, Maëva Kenam et tout, qui ne précisent pas, ça me dégoûte. Et on nous mélange vraiment dans le même lot. Après, ça fait bizarre de dire créatrice de contenu parce que, je suis youtubeuse, quoi, faut dire les termes. Après, dis pas que je suis influenceuse, c'est un peu péjoratif en mode wouhou, promotion pour des gummies. Oh mon dieu. Donc, au moins, on nous confond pas. C'est une bonne chose. Moi, l'année prochaine, je fais ça et pour le grand orage, je pense qu'ils vont bugger mes examinateurs quand je vais devoir leur dire pendant 5 minutes. Alors, moi, l'année prochaine, je veux faire ça. Je vais créer ma micro-entreprise parce que là, du coup, d'ici une semaine, 15 jours, je serai dans les démarches. Donc là, rien de plus concret, vu que j'ai 18 ans. Pour un mois après, parce que là, j'ai eu mes 18 ans en mai. Pour un mois après, ils vont rien me dire. Oh, c'est pas grave au pire. Donc voilà, je serai dans ça. Et j'espère que je vais pas être vue parce que encore une qui veut se lancer en tant que youtubeuse, influenceuse, ça va pas marcher. Ça fait 6 ans que je fais ça. Ça fait 3 ans que je génère des revenus. Voilà quoi. Enfin, j'estime quand même qu'il y a un minimum. Désolée si vous entendez un bruit de tracteur, mais j'habite dans les vignes, j'habite en montagne. Donc la viticulture, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Voilà, pesticides, c'est nickel, on adore ça. Franchement, c'est pas ouf ce qu'ils font parce qu'on va être pollués nous encore.
Bref, après ma prof d'art, elle m'a dit ma prof d'art, je l'aime trop. Elle a grave confiance en moi, elle m'a dit qu'il faudra juste que je défende bien ce que je fais, mais elle a confiance en moi, donc ça, on aime bien. Ça fait plaisir en plus de se sentir comprise par ses profs. Et vu que j'ai quand même vous trouvez pas, genre je m'exprime bien à l'oral. Non, je me jette des fois. Mais quand je fais un exposé ou un oral, il y en a ils stressent, il y en a ils perdent leurs mots, il y en a ils bafouillent, il y en a ils inventent des mots, il y en a ils bougent, ils gesticulent dans tous les sens. Moi je suis là, je suis posée, je suis stoïque, j'emploie des mots. Bon, peut-être que dans ce podcast, je bafouille beaucoup parce que c'est pas préparé. Il y en a beaucoup qui pensent que mes podcasts doivent être préparés. Comment j'ai trouvé l'idée de ce podcast? Je suis allée dans les commentaires de Cherry Place sur YouTube, j'ai pris le premier podcast, j'ai pris le premier commentaire qui me venait à l'idée. Ça parlait de ça, je me suis dit bah let's go. Et vraiment c'est en 30 secondes. Il y a 30 secondes entre le moment où je choisis le podcast et le moment où j'appuie sur le bouton rec. C'est rapide. Mais j'ai tellement bavé du lycée, le collège oui, mais moins. Parce que le collège c'était plus simple. C'est sûr. L'école primaire j'ai pas aimé. De toute façon j'ai jamais aimé les cours, je me suis jamais adaptée, ça c'est sûr. L'école primaire non, j'ai des bons souvenirs, bien sûr, nostalgie, des potes et tout. Mais j'ai toujours eu l'habitude de pleurer. Oui, collège j'ai beaucoup pleuré. Lycée j'ai beaucoup pleuré. Il y a juste au lycée où j'ai commencé à avoir des absences, sinon j'avais jamais eu d'absence. Là ce semestre j'ai eu 52 absences, 52 demi-journées d'absence, genre un mois de cours. Mais bon, j'ai été malade, phobie scolaire, et c'était la fin d'année, hein, écoute. Mais au moins, j'ai fini l'année scolaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je peux me féliciter. Malgré les difficultés, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais fait de décrochage scolaire. Au contraire, j'ai fini mon année avec quand même plus de 15 de moyenne pour une terminale en phobie scolaire qui a eu plein d'absences au bout de sa vie. Ça va. Après, j'ai trop bossé. Esquinter la santé pour. Au moins, c'est fini. Je compte pas. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent Charline, tu comptes faire quoi comme études l'année prochaine et tout. Je répète à chaque fois, mais du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'études envisageables pour moi et je me sens pas prête. Je vais pas me forcer. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui se disent, ouais, on va faire ça comme étude, mais en fait, beaucoup se réorientent, qui se rendent compte que ça leur plaît pas, qu'ils ont pas le niveau et qu'ils sont pas heureux en fait. Donc, ils font des études totalement différentes. On prend le cas de l'exemple de la médecine, il y a genre 20% qui restent. Psycho aussi, bref, plein d'études. Il y en a plein qui se rendent compte que ça leur plaise pas. Puis il y en a, ils font un métier pendant 15 ans pour ensuite se rendre compte que ça leur plaît pas. Ils refont des études et ils font un métier qu'ils aiment, enfin, parce que ils ont pas écouté des gens sur internet, ils ont pas écouté leurs parents, ils sont écoutés eux, ils sont plus heureux que jamais. Et ça, c'est selon moi la clé. Donc pour l'instant, pas d'études. En vrai, je pense que à l'heure actuelle, je pense que je ferai pas d'études peut-être pendant 2-3 ans, je sais pas. Après je dis ça, là je me vois pas jusqu'à peut-être l'âge de 20 ans, 21 ans faire des études, et peut-être que ça me prendra l'envie à cet âge-là, et je ferai des études, mais en attendant j'aurai une expérience professionnelle, j'aurai bossé, j'aurai gagné de l'argent. Voilà, c'est juste, je fais, mais dans l'inverse. Et après, je sais déjà quel type de métier me plaît. J'ai pas le nom du métier, mais pour l'instant, parlez-moi pas d'études. J'ai juste envie de dire, laissez-moi respirer quelques temps, quelques années, quelques mois. S'il vous plaît. Tellement bavé avec les cours. Et surtout que je me suis jamais adaptée au système scolaire. Mais le système scolaire français, je le déteste. Et je me suis jamais adaptée. Parce que moi, on me dit de faire un truc, j'en fais qu'à ma tête, je ferai comme je veux. Et c'est comme, par exemple, dans les méthodes d'apprentissage, très peu avoir mes méthodes d'apprentissage parce que c'est ma manière de fonctionner, mais c'est comme ça que je retiens mes cours. Beaucoup savent ce que c'est comme technique parce que j'en ai déjà parlé sur les réseaux, ce genre de technique, parce que je crois pas que ça ait de nom. Je vais vous montrer pour la version audiovisuelle, sinon je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est quand même drôle. Prenons l'exemple et le cas concret de mon grand oral, parce qu'en fait pendant le grand oral on a 20 minutes de préparation, on est isolé dans une salle et pendant 20 minutes tu peux faire tes notes, faire un support pour le jury. Moi je pense pas que je vais faire de support parce que en art plastique il n'y en a pas vraiment besoin, et en anglais, c'est pas comme si j'étais en sciences où je devais expliquer des calculs je sais pas quoi. Donc pour la version, bref, je vais vous expliquer dans tous les cas. Par exemple, moi quand j'apprends un cours, j'ai le cours mais en condensé et je fonctionne en système de lettres et de symboles. Donc là par exemple on a tout mon grand oral, donc là c'est tout mon texte résumé en 10 lignes avec seulement des mots. Exemple, je commence mes notes du grand oral avec un point d'interrogation. Ça c'est l'accroche où je pose une question. Ensuite je fais une petite bulle comme dans les BD. Ça veut dire quelque chose. PV, ça veut dire HNT, les nouvelles technologies. Par exemple, NT c'est nouvelles technologies. PV c'est page et page de vocabulaire. Voilà, parce que PV, voilà. Et en plus PV, un PV on sait ce que c'est. HNT, je sais pas, ça me fait penser à quelque chose. Et par exemple dans le grand 1, je parle d'outils technologiques, donc outils technologiques, c'est O, un outil technologique. La première lettre c'est O, ensuite c'est un T. Une flèche. Ensuite, je parle de l'algorithme, donc c'est le M pour les métadonnées, les données, voilà. Ensuite,
je sais pas comment dire, mais c'est un peu bizarre. Je mets la première lettre de chaque mot et je résume. Et le mieux, c'est quand ça forme des mots avec les lettres. Donc par exemple, plus RIPCO IHAA. Ça veut dire notamment les ressources individuelles personnalisées, correction automatique, interaction humaine, apprentissage automatique. Alors pour vous, ça veut rien dire. Pour moi, il y a tout qui est écrit. Et je sais pas si ça a un nom, ce genre de technique, mais ça, c'est par exemple une technique d'apprentissage que j'ai pu me rendre compte que j'avais déjà utilisé l'année dernière pour le bac de français. J'ai retrouvé mes fiches du bac de français parce que j'ai tout rangé, j'ai tout mis hors dehors de ma chambre parce que ça dégage. J'ai mis dans des sacs, les gars, j'ai 8 sacs de cahiers. Bon, après, il y a des trucs qui datent de la 5e, 4e, 3e, donc j'ai tout mis dans des sacs. J'ai 8 sacs comme ça, ok. J'ai aussi bien évidemment seconde terminale, donc en soi j'ai genre 5-6 années de cours en 8 sacs, ça fait beaucoup de fiches, beaucoup de papier. Franchement, niveau écologie, on n'y est pas, hein. Oh, mon dieu. Mais au moins, j'ai pu tirer une page et tout mettre en dehors de ma chambre parce que... Et je sais pas vous, mais là j'ai envie de profiter de mon été comme une personne normale, une adolescente, une adulte, s'il vous plaît, qui fête les grandes vacances, qui est dans son été, quoi. Mais là, septembre me fait peur, alors qu'en soi, septembre, juillet égale vacances, septembre égale cours. Là, septembre égale moi qui travaille. C'est bizarre de dire ça. Mais bon, on n'en est pas encore à là. Là, il faut que je crée l'entreprise. Là, c'est mon arrêt ma dernière épreuve. Et donc, mercredi, le jour d'après, je pense que je vais commencer à me documenter pour faire les démarches administratives. Et en plus, j'ai rendez-vous avec mon banquier le 24. Donc la semaine prochaine. Poser mes questions par rapport à tout ça. Ça se concrétise. C'est à la fois bizarre, mais ça me fait plaisir de me dire que je vais pouvoir faire ce que j'aime et savoir qu'il y a des gens qui me suivent. Je trouve ça aime ce que je fais. Je dis pas que ça va être simple d'en vivre. Si, en vrai, enfin ça va. Genre, ça fait 3 ans, j'ai à peu près les mêmes revenus. Je gagne pas des milliers et des cents, mais si je fais plus de vidéos, on est chill, c'est cool. Et j'ai pas à me plaindre pour l'âge que j'ai depuis 15 ans. Vivre comme ça, c'est trop cool, c'est un luxe. Et même pouvoir vivre tout court dans la famille que j'ai, genre on n'a jamais été en manque. Ça, c'est une grande chance. Et c'est trop cool. Et je me rends compte aujourd'hui, j'ai le luxe de pouvoir partir en vacances si je veux. J'ai le luxe de, si je veux un truc, de l'avoir. De pas avoir besoin d'attendre Noël, mon anniversaire, ou je sais pas quoi. Ça, c'est du luxe trop bien. Je suis désolée si mes podcasts sont pas très longs en ce moment, mais je vais pas me forcer en fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des commentaires et tout. Donnez-moi comme d'habitude vos idées de prochains podcasts qui n'ont pas été faits s'il vous plaît, pour que je puisse le faire. Je rappelle, Chérie Place, c'est tous les dimanches 10h, 10h30 à peu près, sur toutes les plateformes, sur YouTube. Voilà. J'espère que ça va vous plaire de continuer ce podcast l'été, parce que moi je fais pas de pause l'été. Au contraire, on va continuer. N'hésitez pas à m'écouter de partout et je vous aime très très fort. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.